La petite fille voulait voir sa maman. Alors elle a carrément dormi dans un cimetière. Tout ça parce que son père PDG trouvait sa mère trop laide. Alors, il a même lancé un avis de recherche pour la traquer. Mais pendant sa fuite, la femme a accouché de 3 bébés. Dans la panique, ses bras étaient trop courts. Et l'aîné est tombé. Pressé de s'enfuir. La mère n'a eu d'autre choix que d'abandonner sa fille aînée. Et de fuir avec les 2 autres enfants. Quand le PDG est arrivé, il ne restait que l'aîné au sol. En un clin d'œil, 6 ans ont passé. Tout le monde disait à la petite que sa mère était morte. Chaque jour, la prétendante de son père lui faisait boire une drogue inconnue. Ce qui fit que, si jeune, elle développa dépression et crise de rage. Quand elle faisait une crise, elle jouait avec des couteaux ou se cognait contre les meubles. Seule la tombe de sa mère lui permettait de dormir un peu. Ignorant la vérité, le PDG voulut sauver sa fille. Et fit revenir un médecin miracle à prix d'or. Sans savoir que ce médecin était la femme laide qu'il méprisait il y a 6 ans. Et qu'elle était venue avec ses 2 autres filles. Si elle était revenue, c'était pour retrouver sa fille aînée perdue. Le statut du PDG l'aiderait à chercher quelqu'un. Alors elle accepta de soigner sa fille. Sans savoir que cet enfant était justement sa fille aînée. Elle trouvait seulement que la petite lui semblait familière. Contre toute attente, la fillette ouvrit les yeux. Et l'appela maman. La femme pensa aussitôt à sa fille aînée. Petite, quel âge as-tu? Et ta maman? J'ai 6 ans. 6 ans, comme mon aîné. Tonton et ma grande se ressemblent tellement. Serait-ce elle? Elle allait demander où était sa mère. Mais le PDG l'écarta brusquement. Ouvrez un chèque si vous voulez. Mais ne posez pas de questions inutiles. Puis il remarqua un motif familier sur son col, semblable à celui de la femme laide d'il y a 6 ans. Et la questionna aussitôt. Qui êtes-vous exactement? On ne se serait pas déjà rencontrés? Monsieur Duplaisante. Vous semblez très agité. Auriez-vous pensé à quelqu'un du passé? Pas quelqu'un d'important. Juste une affreuse truie qui m'a piégé il y a 6 ans. Une truie? Ce salaud serait-il en train de parler de moi? Que se passe-t-il, mademoiselle Song? Vous semblez très intéressé par mon passé. Ne me dites pas que vous vous intéressez à moi. Vous vous méprenez, monsieur Huo. Je pense simplement que la meilleure façon d'oublier une femme est d'en aimer une autre. Contre toute attente, le PDG prit ça au sérieux et sembla prêt à s'engager. Tata jolie, qu'est-ce que vous faites? La petite venait d'ouvrir les yeux et vit son père, qui n'approchait jamais les femmes, tenir une jolie dame dans ses bras. Elle décida aussitôt que c'était sa maman et supplia son père de la garder. Le PDG eut alors une idée et proposa à la femme de devenir le médecin privé de la famille. Pour retrouver sa fille aînée, elle accepta. Mais en sortant, elle tomba sur la prétendante du PDG, qui était aussi sa demi-sœur. Tu as été pourchassée 6 ans. Et tu n'es toujours pas morte? Et tu oses revenir avec ces 2 enfants? Le compte de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Je ne l'ai pas encore réglé avec toi. Comment oserais-je mourir? Tu oses me frapper? Si frère Shenzhou l'apprend que la femme laide du maman est revenue, tu crois vraiment pouvoir entrer dans cette famille? Que veux-tu faire? La sœur malveillante appela aussitôt pour prévenir le PDG que la femme laide d'il y a 6 ans était revenue. Mais la femme resta calme et sortit une caméra de son sac. Pourquoi se presser? Je t'ai préparé un petit cadeau. Regarde bien. Tu oses menacer? Vous avez même tenté de tuer un enfant. Vous êtes pire que des bêtes.